bien, salut tout le monde, c'est Infinite Design et on se retrouve pour un petit tuto, un petit crack ou plutôt téléchargement pour savoir comment avoir Action Essentielle 2. Donc bon, pour les presser, on va tout de suite voir comment l'avoir et ensuite expliquer plus ou moins ce que c'est. Donc déjà, si vous avez After Effects, il vous faut absolument ces ressources. Donc il vous faudra uTorrent et QuickTime pour le lire parce que c'est des fichiers QuickTime. Donc l'avantage d'avoir QuickTime, c'est qu'il supporte une certaine transparence. Donc vraiment, prenez QuickTime, ça sera super important pour un tas de choses, ainsi que uTorrent si vous n'en l'avez pas déjà. Donc uTorrent, en fait, c'est un logiciel pour pouvoir télécharger les torrents. Je mettrai le lien dans la description et qui vous permet en fait de télécharger plus vite. Je crois que ça marche avec plusieurs utilisateurs comme vous et moi qui donnent des ressources aux autres personnes. Bien sûr, ça vous bouffe presque pas de connexion internet, c'est super. Donc bon, je vous ai mis deux liens dans la description, voilà, ces deux liens ici. Et ils font chacun un peu plus de 6 Go et demi. Et vous avez juste à les télécharger ici, Download Torrent, ainsi que l'autre Download. Ensuite vous aurez des choses comme ça, voilà, nom du fichier en .torrent. Vous pouvez le mettre sous le téléchargement, vous mettez enregistrer. Ensuite vous avez juste à l'ouvrir, mettez oui. Enfin bon, moi j'ai déjà téléchargé, c'est ça le truc. Et bon, des fois ce qu'il y a, c'est qu'il y a des choses qui ne se téléchargent pas, qui restent comme ça. Donc vous avez juste à reprendre l'action essentielle 1 ou 2, hein, c'est égal, et mettre démarrage forcé, ça va rien faire. Une fois que c'est fait, vous avez juste à double-cliquer. Si là il dit attention, ce torrent contient des fichiers potentiellement nuisibles, vous en avez rien à battre, il faut mettre continuer. Il va vous mettre ça pour un tas de trucs de toute façon. Hein. Et là, bah tiens, je sais pas où ils sont. Bah vous avez juste à les déplacer. Donc maintenant, ce qu'il y a, c'est que pour lire ces fichiers, il faut avoir QuickTime. Et QuickTime se lance en, on va dire, une demi-seconde comme ça, quand vous lisez un fichier. Mais le problème, c'est que c'est bien d'avoir peut-être un aperçu d'abord. Alors bon, moi j'ai ma bibliothèque ici. Et je vais mettre ici, enfin, en dessous, c'est vidéo. Ouais, c'est vidéo. Par exemple, je crois que c'est sous le 2. Ici, il y a un dossier qui s'appelle vidéo to mail, je crois. Et là, en fait, c'est des points MP4 en mauvaise qualité. Et ce qui est bien, c'est qu'ici, sous les paramètres fichier, affichage, ça m'a graillé un peu pour que vous ayez ça. Je vais l'agrandir. Et là, j'ai juste à en fait descendre et je vois directement ce que c'est. Donc ça, c'est vraiment pratique. Hein. Ensuite, les explosions, pareil. On voit directement ce que c'est. Et vous pouvez juste les lancer là sans interruption ni rien. Donc ça vous facilitera bien la tâche et vous fera gagner considérablement du temps. Donc comme vous pouvez là vous avez vu un tas d'explosions de feu et tout. Et en fait, ça sert à faire des effets spéciaux. Donc là c'est un pack, hein. Bien sûr les cinéastes professionnels en ont un gros, je sais pas où ils le prennent, hein. Mais déjà que là il est près de 12 Go comme ça, 13 même, et bon, vous permettra essentiellement de faire des explosions, ainsi que des balles qui tombent, hein. Je montrerai des tutos comment les utiliser, mais là un vidéo crack très utile. Donc voilà, c'est... merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime pour me soutenir, voire même partager la vidéo et si ça vous a plu, vous abonner. Donc à venir, il y aura des tutos pour savoir comment faire les effets spéciaux. Ceci est la première vidéo sérieuse de la playlist, car il vous faudra quand même des ressources pour pouvoir commencer. Donc merci à vous et je vous dis bonne journée. Allez, bye!